allons-y, on va répondre à la première question à 1. Donc, soit x appartient à R+. On va essayer de démontrer l'inégalité. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de simplifier au maximum. Donc, ça devrait être une question assez simple parce qu'on nous demande juste de vérifier. Donc 1 moins x plus x au carré moins 1 sur x plus 1 égale, donc je mets tout sur x plus 1, j'aurai 1 moins x plus x au carré, tout ça multiplié par 1 plus x moins 1. Donc on va développer pour simplifier notre expression, donc ça sera x plus 1, et là 1 moins x fois 1 plus x, ça sera 1 moins x au carré, plus x au carré fois 1, ça fait x au carré, plus x au carré fois x, ça fait x à la puissance 3, et moins 1. Là, je peux simplifier, donc ça sert à rien, ça, 1 avec 1, donc j'aurai x à la puissance 3 sur x plus 1. Donc le but, c'est de montrer que ça est supérieur à 0, est inférieur à x à la puissance 3. Ainsi, x est supérieur à 0 implique que x à la puissance 3 est supérieur à 0 et x plus 1 est supérieur à 0. Ce qui implique que x à la puissance 3 sur x plus 1 est supérieur à 0. On a démontré la première partie. De même, x supérieur à 0 implique que x à la puissance 3 est supérieur à 0 et x plus 1 est supérieur à 1. Ok? Donc, ce qu'on peut dire, c'est x à la puissance 3 qui est positive et 1 sur x plus 1 est inférieur à 1. Donc, avec ça, on peut dire que x à la puissance 3 sur x plus 1 est inférieur à x à la puissance 3. D'où l'inégalité demandée. Très bien. Donc ça, c'est la première question. Donc on va essayer de démontrer la deuxième partie. Là, la deuxième partie est assez simple. On va faire une intégration, on va utiliser les propriétés d'intégrale. Soit x positif et t entre 0 et x. Okay. On va voir pourquoi j'ai introduit t. D'après la première question à 1, donc on a 0 entre 1 moins t plus t au carré moins 1 sur t plus 1 qui est inférieur à t à la puissance 3. Je peux utiliser l'intégrale, donc l'intégrale de 0 à x, 0 dt est inférieur à l'intégrale de 0 à x de tout ça, je mets ça ici, est inférieur à l'intégrale de 0 à x t à la puissance 3 dt. Très bien. Et bien du coup, cette première partie, c'est 0, ça me donne 0. Et là, je peux calculer l'intégrale de tout ça. Ça sera t moins t au carré sur 2 plus t à la puissance 3 sur 3 moins ln de t plus 1. Et j'applique ça entre 0 et x. Et ben ça me donne t à la puissance, c'est x à la puissance 4 sur 4. Donc si on fait le calcul, en faisant le calcul, je remplace par x et je remplace par 0. J'aurai 0 entre x moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 moins ln de x plus 1 inférieur à x à la puissance 4 sur 4. Voilà, on a répondu à notre question. On passe à la partie B. Donc là, on va considérer la fonction f définie sur 0 plus infini. F de 0 égale 1,5 et pour tout x strictement positif, on a f de x égale x moins ln de 1 plus x sur x au carré. Donc la première question, on va essayer de montrer que la fonction f est continue à droite en 0. Donc 1a. Donc on cherche à montrer que limite de f de x, quand x tend vers 0 et x est positif, égale f de 0 égale 1,5. Donc pour répondre à cette question, si on remplace par 0 directement dans la fonction f de x dans cette partie, on a 0 moins 0, donc ln de 1 c'est 0, sur 0. Donc c'est une forme indéterminée, on peut pas calculer la limite directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser les autres questions, principalement cette inégalité pour démontrer
que limite de f de x, quand x tend vers 0 est strictement positif, va égale f de 0 égale 1,5. Donc, soit x strictement positif, on voit que f de x, c'est x moins ln de 1 plus x sur x au carré. Donc la première partie, là, x moins ln de 1 plus x, elle est là dans cette inégalité. Donc ce qu'on peut faire, c'est que on a 0 est inférieur à x moins ln de 1 plus x plus x à la puissance 3 sur 3 moins x au carré sur 2 est inférieur à x à la puissance 4 sur 4. Du coup, ce qu'on peut déduire, c'est que x moins ln de 1 plus x est supérieur à x au carré sur 2 moins x3 sur 3. On va obtenir x au carré sur 2 moins x3 sur 3 est inférieur à x moins ln de 1 plus x est inférieur à x à la puissance 4 sur 4 moins x à la puissance 3 sur 3 plus x au carré sur 2. Donc là, je divise sur x au carré, x est strictement positif, donc j'aurai pas de problème. J'aurai 1 moins demi, moins x sur 3 est inférieur, x moins ln de 1 plus x sur x au carré, ça va nous donner f de x, est inférieur à x au carré sur 4, moins 1 tiers, moins x sur 3 plus 1 demi. Donc là, la limite de ça quand x tend vers 0, c'est 1 demi, et la limite de ça quand x tend vers 0, c'est 1 demi. D'après le théorème de gendarme, limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale à 1 demi qui est égal à f de 0. D'où f est continu à droite en 0. Voilà, on a répondu à la première question. La deuxième question est assez simple aussi. Ce qu'on cherche à démontrer, c'est que la fonction est dérivable. Ça veut dire que la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 existe. Quand x tend vers 0. Donc, ce qu'on a obtenu là, c'est que f de x, ça s'écrit de cette forme. Et elle est encadrée par ces deux membres-là. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que 1 demi moins x sur 3 est inférieur à f de x est inférieur à x au carré sur 2 sur 4 moins x sur 3 plus 1 demi. D'accord? 1 demi, c'est f de 0. Donc, on peut déduire que moins x sur 3 est inférieur à f de x moins f de 0 est inférieur à x au carré sur 4 moins x sur 3. Là, on peut diviser par x moins 0, c'est qui est x moins 0, donc c'est x. Donc j'aurai 1 moins 1 sur 3 est inférieur à f de x moins f de 0 sur x est inférieur à x sur 4 moins 1 tiers. D'accord? Donc x est toujours strictement positif. Hein. Là, je prends la limite de cette partie quand x tend vers 0, ça me fait moins 1 tiers. Et ça, c'est moins 1 tiers. Donc, d'après le théorème du gendarme, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale moins 1 tiers. D'où, donc, cette limite existe et ça vaut moins 1 tiers. D'où f est dérivable à droite en 0. Voilà. La question c'est soit x strictement positif, donc on a f de x égale x moins ln de 1 plus x sur x à la puissance au carré. D'accord? Juste un petit rappel, limite de ln de x sur x à la puissance n, on va prendre n supérieur ou égal à 1, et quand x tend vers plus l'infini, et bien ça c'est toujours 0. Donc on va utiliser cette limite classique pour trouver la limite de f de x. Donc notre f de x, on peut la décomposer, ça sera x sur x au carré, moins ln de 1 plus x sur x au carré. Ok? Donc là, on sait que la limite de ce truc, c'est ça égale à 1 sur x, donc ça tend vers 0. Et ça, c'est pareil, ça tend vers 0.
pour la démontrer, il suffit juste de dire que limite de ln de 1 plus x sur x au carré égale limite, quand t tend vers plus l'infini, on fait un changement de variable où t égale 1 plus x, d'accord, de ln de t sur 1 moins t, t moins 1 au carré. Et ça tend vers 0, tout simplement. Donc, ce qu'on obtient, c'est que limite de f de x est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand x devient suffisamment grand, la fonction f de x, ça s'approche de l'axe horizontal. Donc, de l'axe horizontal, y égale à 0. Donc, on va s'approcher de l'axe vertical, y égale à 0. Ok? Très bien. C'est ça l'interprétation du résultat de la limite. La question de A. On cherche à démontrer que f' de x est à moins g de x sur x à la puissance 3, où g de x est cette formule-là. Donc, soit x strictement positif, donc f' de x, tout simplement, ça sera la dérivée de x moins ln de 1 plus x, soit x au carré, et ça nous donne 1 moins la dérivée de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x, fois x au carré, moins la dérivée de x au carré, c'est 2x, fois tout ça. Ça nous donne 2x fois x moins ln de 1 plus x sur x à la puissance 4. Ok. Donc on va simplifier. f' de x égale x à la puissance 4. Je vais faire apparaître 1 sur x à la puissance 3. Et ça, je multiplie par 1 sur x, pardon. Donc là, ça nous donne x au carré, moins x au carré sur 1 plus x, moins 2x au carré, moins, ça fait plus 2x ln de 1 plus x, okay, sur x. f' de x égale 1 sur x à la puissance 3. Là, x au carré sur x, ça fait x, moins x au carré sur 1 plus x sur x, ça fait x sur 1 plus x, moins 2x, d'accord, plus 2 ln de 1 plus x. Est-ce que je me suis pas trompé? Non, je me suis pas trompé, très bien. Donc là, f' de x égale 1 sur x à la puissance 3, x moins 2x, ça nous fait moins x sur 1 plus x, plus 2 ln de 1 plus x. Donc, je peux faire sortir le moins 1. J'aurai moins 1 sur la puissance 3, fois x plus x sur 1 plus x, moins 2 ln de 1 plus x. Et ça, d'ailleurs, ça c'est exactement, moi je peux centrer. Et ça c'est exactement g de x. Je vais démontrer que f' de x, moins g de x sur x à la puissance 3. Très bien. La question de B, on va montrer que quel que soit x supérieur à 0, g' de x est supérieur à 0 est inférieur à x au carré. Donc, de B, soit x appartient à l'intervalle i, donc il est supérieur ou égal à 0, g' de x, on va calculer la dérivée. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x sur x plus 1, ça nous donne x plus 1 moins x sur 1 plus x au carré. Et la dérivée de moins 2 ln de x, c'est moins 2 sur 1 plus x. Donc là, on peut simplifier. G' de x égale 1 plus, ça nous donne 1 sur 1 plus x au carré, moins 2 sur 1 plus x. Donc on peut écrire ça sous forme de fraction. C'est 1 plus x au carré, plus 1 moins 2 fois 1 plus x sur
1 plus x tout au carré. Et si on voit en haut là, 1 plus x au carré plus 1 moins 2 fois 1 plus x, c'est l'identité remarquable. Ça c'est A si vous voulez, et B c'est 1. On aura 1 plus x moins 1 au carré sur 1 plus x tout au carré. Donc g' de x égale x au carré sur 1 plus x au carré, donc c'est x sur 1 plus x tout au carré. Donc, les positifs. Donc, on a la première partie de l'inégalité. Or, 1 plus x est supérieur ou égal à 1, car x est supérieur ou égal à 0. Car x est supérieur ou égal à 0. Donc, on peut déduire que sur 1 est inférieur à 1. Donc, si on peut déduire que x sur 1 plus x est inférieur à x, d'où g' de x est inférieur à x au carré. On a juste enlevé au carré. On a obtenu cette formule. Voilà. Troisième question, c'est en déduire que 0 est inférieur à g de x à la puissance 3. Donc ça, c'est assez simple. La question c'est soit x appartient à i et t entre 0 et x. Vous avez compris comme on l'a fait au début. 0 est inférieur à g' de t est inférieur à t au carré. On est d'accord? Là, on peut passer à l'intégration. 0x, 0 dt est inférieur à l'intégration intégrale de 0 à x, g' de t dt est inférieur à l'intégrale de 0 à x, t au carré dt. D'accord? Donc ça nous donne 0, et ça c'est g de t, qu'on va évaluer entre 0 et x, est inférieur, et ça, l'évaluation de ça nous donne x à la puissance 3 sur 3. Donc là, on remplace, on aura g de x, et g de 0, c'est 0. On obtient 0 entre g de x est inférieur à x à la puissance 3 sur 3. La question D, déterminer le sens de variation de f sur i. Donc, quel que soit x dans i, on sait que f' de x est à moins g de x sur x à la puissance 3. Donc, le signe de f' de x égale moins le signe de g de x. Or, quel que soit x dans i, on sait que g de x est positive. Donc, ce qu'on peut dire, quel que soit x dans i, f' de x est inférieur à 0. Ainsi, f est décroissante, strictement décroissante sur i. A, dresser le tableau de variation de f. Ben, on a 0, on a plus l'infini. Voilà, comme ça. Ça, c'est x. On sait que f' de x est toujours négative. f de x. On va commencer par 1,5. On va descendre jusqu'à la limite en plus l'infini qui est 0. Voilà. C'est ça le tableau de variation. On va présenter graphiquement. Donc j'imagine qu'on aura quelque chose comme ça. Ça c'est x. Ça c'est notre... prendre ça c'est y. Ça c'est j. Ça c'est i. Et ben on sera là, c'est 1,5. Après on va descendre comme ça. À l'infini. Voilà, ça c'est la courbe de la fonction f.